Bonjour, alors je vais vous présenter un dispositif permettant d'offrir à des joueurs une expérience immersive. Alors ça s'adresse aux jeux de rôle grandeur nature, aux soirées enquête contemporaines, voire futuristes. Alors ça consiste en gros à donner aux joueurs une tablette qui est censée représenter un outil d'analyse ou une base de données connectée à une base arrière ou à ce genre de choses, une tablette connectée au satellite et ainsi de suite. Donc, pour la mettre en œuvre, bah, ça nécessite quand même quelques connaissances techniques générales, rien de très compliqué, mais il faudra créer par exemple des GIFs animés, créer un site internet simple. Et puis, comme matériel, bah, il faut une tablette Android, comme celle-ci. Une tablette bas de gamme suffit, puisqu'il n'y a pas besoin de connexion internet, il n'y a pas besoin de 3G, il n'y a besoin de rien du tout. Une simple tablette Android toute bête. Toutes les informations sont en effet à l'intérieur de la carte mémoire, donc il n'y a pas de besoin de couverture réseau, et c'est tant mieux parce que la plupart du cas, quand on joue sur nos sites, on n'a pas forcément de couverture réseau, donc là tout est intégré dans la tablette. Alors, et puis bien sûr, faudra en plus acheter une petite application pour la lecture des codes barres, mais ça je t'en parlerai tout à l'heure. Alors, je vais vous faire une démonstration immédiatement. Donc là, c'est un site internet local. Donc j'utilise bêtement l'application Firefox et puis j'ai une page d'accueil et j'ai mis des pages, des informations statiques qui concernent notre jeu. Donc par exemple, le joueur sur site, il aura accès par exemple, bah, quand on va sur Sissi, il aura accès par exemple à la carte du site renseignée où bah, voilà, on lui met le plan de site avec les lieux importants. On va pouvoir également lui mettre, par exemple, de la documentation. Donc là, j'ai simplement mis beaucoup d'ailleurs, beaucoup de documentation. Donc ça, c'est des choses qu'on leur fournit déjà en papier, mais ils l'ont sur le site directement par écrit. Ils accèdent également, et là, ça commence à devenir intéressant, à tout un tas d'informations, s'il faut bien y arriver, concernant les, concernant les autres joueurs. Donc, par exemple, ici, il y a 3 équipes qui étaient sur le terrain. Ben, quand on clique sur chacune des équipes, on se retrouve avec tout un tas d'informations intéressantes, les photos, les capacités de chacun des joueurs et des joueuses d'ailleurs, et ainsi de suite. Et puis on voit d'ailleurs toutes les unités sont là. Voilà. Donc ça c'est des choses qui sont toutes simples. C'est un simple site internet joliment fait qui donne des informations, on va dire statiques aux joueurs. Maintenant, il me semblait intéressant de pouvoir d'offrir la possibilité aux joueurs de faire des analyses sur le terrain. Par exemple, euh, alors on va sur l'onglet recherche. Voilà. Par exemple, les joueurs arrivent sur le site et puis tombent sur un document crypté. Ils aimeraient bien pouvoir décrypter. Cette tablette est censée pouvoir faire des analyses. Donc sur le document, ils vont trouver un code barre. Donc, par exemple, un code barre comme celui-ci. Donc là, j'ai mis le numéro est inscrit, mais normalement, il y a juste le code barre et rien de particulier. Et simplement, le joueur en autonomie va pouvoir, en appuyant sur ici même, alors j'avais déjà fait tout à l'heure, c'est pour ça que ça s'inscrit, mais sinon, en appuyant ici. Vous avez également un petit bouton code barre qui est en bas. Et puis, on va pouvoir scanner son code barre. Il est où? Il est là. Voilà. Le code barre est scanné. Excusez-moi. On va le refaire. Donc, on va pouvoir scanner son code barre. Et ça nous emmène directement nulle part. Et ça nous emmène, comme vous pouvez le constater, directement sur un GIF animé que j'ai fabriqué, donc qui est stocké directement sur cette tablette. Et le GIF animé, bah, les premières images, c'est un compteur qui avance, et puis ensuite on a le résultat d'analyse. Donc bien sûr, tout ça est paramétrable. Sur chaque document en jeu qui est créé, on crée le code barre associé avec un temps d'analyse. Donc là, c'est simplement 10 secondes, mais on peut imaginer des temps d'analyse de 1 minute, 2 minutes, une demi-heure, même si nécessaire. Et puis le joueur, bah, quand il va biper ou quand il va scanner son document, bah, il aura un résultat. Alors là, j'ai mis simplement quelques X, mais on peut très bien imaginer un texte complet, une traduction complète du document, pourquoi pas des images, pour donner du jeu au joueur.
Voilà en gros le fonctionnement de la solution. Pour utiliser, j'ai dit que j'avais utilisé une application particulière, effectivement, c'est l'application qui s'appelle Barcode Keyboard. Voilà, c'est ce que j'utilise pour que sur le clavier apparaisse la petite touche. Ici, la petite touche, on la voit peut-être pas très bien, je me rapproche, voilà, cette petite touche-là, là, tac, ça, en fait, ça permet simplement, quand on la sélectionne, d'ouvrir la caméra avec un lecteur de carte, et puis de faire apparaître et puis ça va directement inscrire dans le champ de recherche le code barre. Voilà en gros. J'en ai fini pour cette présentation. Je vous remercie de m'avoir écouté.